Where's your god now, Marin? Fucking his only son while you call out his name? He doesn't care about this whore, but you do. Because you want to shove your rotten cock up her juicy ass. Et oui, l'événement DVD de la semaine est la sortie d'une grosse bousasse difficilement regardable, à laquelle nous accordons cependant de l'importance, puisqu'elle traduit un véritable cas d'école dans l'histoire du cinoche hollywoodien. Je parle bien sûr de L'Exorciste, le commencement, nouveau concept du 2 films en 1, dont les tribulations de tournage particulièrement catastrophiques auront eu finalement raison d'une franchise déjà sérieusement ruinée. Véritable cas d'école, car malgré la vaine tentative du distributeur puis de l'éditeur du DVD de dissimuler le lourd passif du film sous de la promo racoleuse, L'Exorciste 4 existe sous 2 formes différentes. Pas simplement 2 montages, mais littéralement 2 films, produits par le même studio, pour un budget identique, tournés coup sur coup par 2 metteurs en scène que tout oppose. Mais pour bien comprendre cette aberration, qui témoigne de l'aliénation d'une industrie hollywoodienne rongée par la bêtise de ces jeunes costards-cravates, revenons en arrière. Si L'Exorciste 4 a vu le jour, c'est uniquement en raison du succès du Director's Cut du premier opus, orchestré pour le pognon par William Friedkin et qui engrangea plus de 100 millions de dollars à sa sortie en salle. Souhaitant raconter la jeunesse du père Merrin, le studio, qui vous allez voir fait tout pour se mettre dans la merde, embauche le vieux John Frankenheimer, qui décédera peu de temps après. Super finaux, les débiles prépubères du studio, après un long brainstorming où ils ont réalisé que l'histoire de l'exorciste est avant tout une fable sur la foi et sur sa raison d'être vacillante, vont chercher le maître en la matière, Paul Schrader, cateau tourmenté qui fut scénariste de Taxi Driver et Raging Bull et qui n'avait pas tourné un film depuis La Féline en 1983. En bon intello torturé, Schrader oriente le projet vers le trip auteuriste et s'intéresse plus au parcours intime de ses personnages qu'au spectaculaire empoulé d'un exorcisme trash. Tourné, emballé, pesé, le film est présenté au studio qui tombe des nues. Paul Schrader est incendié parce que son film n'est pas assez horrifique. On aimerait dire au producteur qu'il n'avait qu'à regarder les rushs, mais cette réaction prouve bien l'incompétence des décideurs. Aussitôt viré, Paul Schrader est remplacé au pied levé par ce tâcheron de Renny Harlin, à qui l'on doit Driven et Cliffhanger, qui devient la serpillière du studio, torchant la série Z gore qu'en attendait de lui, en bidouillant le script original et en remplaçant des acteurs par d'autres. Produit bâtard totalement nul, le film ne pouvait qu'échouer au box-office, signant par le pathétique un cas d'école hallucinant. Et pour enfoncer le clou, la Warner vient d'ailleurs de décider de sortir la version de Paul Schrader en salle aux États-Unis au même moment que Star Wars épisode 3. Donc tant qu'à ruiner une franchise, autant le faire bien.